En Polynésie, le jeu est serré. Je suis en train de voir au loin les poteaux. Ils ne sont plus que 6 concurrents à survivre sur le camp réunifié. On est en manque d'énergie. Ça y est, le corps, il arrive au bout. Et la dernière ligne droite commence ce soir. Vous allez connaître les finalistes de ce Koh-Lanta la légende. Claude est bien parti. Entouré, il vient de remporter la dernière épreuve de confort. Oui, la victoire pour Claude. Oui. Et il a fait profiter Laurent d'une vraie séance de remise en forme pour le corps. Oh, je crois que c'était le meilleur massage de ma vie. Et le ventre. Claude, merci encore. On est là enfin, de rien. Ce qui a permis à Laurent d'être opérationnel. Laurent, qualifié pour la finale. Allez, bonne chance, mec. Et de talonner Hugo sur l'épreuve d'immunité. C'est bon, Laurent. À égalité sur la dernière étape. Attention, le sprint. La victoire pour Hugo. Le vainqueur de 2012 l'a emporté d'une courte tête. Tant mieux pour lui, car il était menacé. On voulait éliminer Hugo pour la suite. Je suis encore là aujourd'hui. Et c'est assez fort en sensation. Cette performance a fragilisé les filles. Hugo, il a l'immunité. Donc il reste qui? Alix et Jade. Moins Jade, car elle est depuis toujours proche des garçons. Mais plus Alix, à l'écart et au caractère parfois éruptif. Alix, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Elle va rejoindre sur l'île des Bannis Christelle et Loïc. Ils seront donc 3 à pouvoir espérer revenir dans l'aventure. Ah, cette place à l'orientation, moi je la veux, je suis venu pour ça. Et qui de Claude, Laurent, Sam, Jade, Phil ou Hugo sera éliminé aux portes de la finale? Réponse ce soir. Bienvenue dans Koh-Lanta la légende. Et comme depuis 20 ans, à la fin, il n'en restera qu'un. Alix ne sait pas où elle arrive. C'est difficile de dire que c'est la fin de l'aventure, si près du but, si proche de l'orientation. Maintenant, c'est le jeu. Je pense être arrivée à la maison du jury final et puis voilà, je vais pouvoir retrouver les autres. J'ai hâte de leur expliquer un peu ce qui s'est passé. C'est une blague? Qu'est-ce que c'est? À vous de choisir. Si vous espérez avoir une chance de revenir dans l'aventure, suivez ce sentier qui vous mènera de l'autre côté de l'île. Vous ne pourrez désormais plus compter que sur vous-même. Mais si vous ne souhaitez pas forcer remonter à bord de la pirogue,
mais c'est une blague. Mais je veux rester. Non, c'est pas possible. Je me suis tellement battue, putain. J'ai une bonne étoile. C'est pas possible. Mon cœur, il va s'arrêter de battre. Putain! Pas possible. Pas possible. C'est où qu'on continue? C'est où qu'on continue? Ce sentier, c'est celui-là? Je vais être sûre de prendre le bon chemin, là. Là, ça va, non, c'est par là. Je vais là. Je suis choquée. Pour moi, j'étais déjà sortie, en fait. Je suis trop contente. Ça, c'est pour tous les gens qui se battent. Ne lâchez jamais. Faut provoquer la chance. C'est inconcevable d'abandonner dans cette aventure incroyable. Je ressens de l'amour pour ce jeu incroyable. Qu'est-ce que j'aime Koh-Lanta. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. Mais c'est génial, c'est génial. Ah ouais? Eh. Ah. Hello. Oh, c'est trop. Oh putain, c'est trop. Ça va, c'est bien. Alix. Je suis un peu déçu pour elle parce que j'aurais bien aimé, rien n'est fini, hein, mais qu'elle aille voilà, jusqu'à l'orientation. Donc voilà, un petit peu déçu pour elle, mais après content de la retrouver parce que c'est quand même mon amie. C'est marrant parce que alors moi, quand je suis arrivée, il y avait Alex. Et c'est marrant parce que je revois des t-shirts avec des trous. Ils aiment pas les Des trous, des trous. Ah ouais, non mais Non, c'est 4 clair. terres, on était dans le On viseur vous aime direct. pas. C'est Becca qui faisait ça pour marquer le nombre de jours qu'il est resté dans Koh-Lanta. Et aujourd'hui, je vais pouvoir faire mon 30e trou. 30e jour d'aventure, c'est juste incroyable. Et je le fais avec beaucoup de fierté et beaucoup de respect pour ce jeu. La génération 4 terres. Donc là, on est sur l'île des Bannis. C'est ça. Le principe de cette île, c'est qu'il y a des duels, des affrontements. Si tu gagnes dans l'arène, tu auras la possibilité d'aller en orientation. Il y a un ticket qui emmène à l'orientation. Là, dans ma tête, je suis là. Ok, il faut que je gagne. Il va falloir se battre les uns contre les autres et essayer de remporter cette place en or, ce ticket d'or. Il faut qu'il y en ait un de nous trois qui aille au bout. Mais bien évidemment. Ok. Non mais il faut surtout qu'on a des têtes à faire tomber quoi. Voilà, voilà. Jade se sent bien seule ce matin. Elle est la dernière fille encore en course et elle a eu des votes contre elle. J'ai envie de poser une question. Où sont les femmes? Elle est là avec nous, la rescapée. On n'a pas pris celle qui était le plus bonhomme, ou pas? On n'a pas pris celle qui avait le caractère. Le clan des femmes se réduit encore. Je suis la seule rescapée. Mais pour combien de temps encore? Là, j'ai un pouvoir supplémentaire, j'ai 2 votes. Mon vote noir, je le donne à Jade. Merci. Ce que je pourrais faire, c'est de rallier Hugo. Hugo, c'est quelqu'un de redoutable. Il gêne pas mal de personnes. C'est un aventurier qui gagne des immunités. Je veux dire, Hugo, je sais que tu es en danger. Si tu te rallies à moi, peut-être on aurait 3 votes. Et si je dis par exemple à Phil de se rallier aussi à nous, il y a possibilité de faire quelque chose. Jade essaie de trouver des issues, mais le jeu reprend. La bouteille annonçant la dernière épreuve de confort est arrivée. C'est le moment de gagner. Ok. Pour que ces étoiles brillent aussi dans vos yeux, vous devrez d'abord réussir à les dompter. C'est pas ça l'étoile, c'est comme ça. Ouais, c'est l'étoile. Fatigue d'étoile, c'est pour Samy, ça. Non. Il était content, il a fait comme ça. Pour la grille, il a fait comme ça, Samy et Jade, C'est ça. pour tout le monde, j'ai pas dit que c'est... Ouais, toi, ok, ouais. Non, bah écoute. Ça veut pas dire que c'est cette épreuve. Dès que j'ai entendu le mot étoile, j'ai très sérieusement eu des gros frissons parce que ça m'a rappelé la défaite qui m'a coûté ma place dans mon aventure face à Nawel. La victoire pour Nawel! Bravo! Donc là, en fait, j'ai une motivation que j'ai jamais eue depuis le début de cette aventure. Et il faut que je gagne pour me venger de ma dernière édition, quoi. Là, on est que 2, on n'a pas gagné confort.
Donc on essaye, comme tout le monde. Mais j'ai envie de tout péter et j'ai envie de gagner cette épreuve de confort. Tout le monde a connu au moins confort en équipe. Moi, j'ai pas connu un confort. J'ai pas connu, je sais pas moi, une odeur de poulet. J'ai pas connu une odeur de gâteau à la banane. J'ai pas connu un lit propre. J'ai rien connu de tout ça. Donc, je suis très très content de ramener des totems. Mais un confort là maintenant, ce serait la cerise sur le gâteau là. Ah, faut essayer tout ça. Faut essayer. J'espère que c'est une épreuve statique. Généralement, ça me réussit. Mais le souci, c'est qu'à la dernière épreuve de confort, je me suis fait mal au dos. Donc j'espère que ça va pas solliciter trop le lombaire. Il y a de la concurrence. Sam est un sérieux concurrent. C'est un petit gabarit, donc il peut faire aussi la différence. Mais moi, j'y vais plus déterminée que jamais. Il faut que j'ai cette épreuve. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez disputer un nouveau jeu de confort. Mais l'espace d'une journée, vous allez vous retrouver en équipe. 3 contre 3. Ah, super. Ça veut dire que si vous gagnez, vous partez vivre une récompense exceptionnelle à 3. Et si vous perdez, malheureusement, il faudra repartir sur le campement à 3. Avant de vous parler de l'épreuve et surtout de la récompense, d'abord le tirage au sort. Vous allez chacun tirer une boule. Il y a 4 boules blanches, une boule verte et une boule orange. Ceux qui tirent la boule verte et la boule orange seront les capitaines. Celui ou celle qui aura tiré la boule verte choisira en premier son premier équipier. Et enfin la dernière boule pour vous, Jade. Attention, tendez le bras. Retournez-le, ouvrez. Laurent et Claude sont capitaines. Laurent, comme vous avez la boule verte, c'est vous qui commencerez à composer votre équipe de 3. Laurent, je vais vous demander de vous mettre à côté de Jade et Claude de l'autre côté, après Sam. Laurent, vous avez la priorité. Sam. Pourquoi? Parce que dans sa précédente édition, il l'avait presque gagné. Et je le sens motivé comme j'avais, donc je mets un petit billet sur Sam, c'est pour ça que je vais prendre mon équipe. Sam, rejoignez Laurent. Claude, il reste Hugo, Phil et Jade. Bah, je vais prendre Jade, parce que je pense que c'est pour elle, cette épreuve-là. Elle en cherche une de référence. Elle est motivée, elle sera forte, je la sens bien. C'est pour toi, celle-là, ma belle. Ouais, j'espère. Laurent et Sam, évidemment, vous pouvez vous concerter. Il reste soit Phil, soit Hugo. Hugo, il a jamais eu de confort. Il y a hésitation, ça se voit. Je vais prendre Hugo. Hugo, rejoignez Laurent et Sam, et forcément, Désolé, Phil est avec Claude et Jade. L'épreuve de l'étoile, pour une récompense avec une villa de luxe, 6 étoiles, à Bora Bora. Un dîner extraordinaire, un dîner 3 étoiles. Et puis, histoire de pouvoir profiter du coucher de soleil, un catamaran. Oh Non. Vous dormirez dans cette villa, vous repartirez demain matin après le petit déjeuner. Hugo, j'ai l'impression que ça vous fait rêver. Bora Bora. On est en train de racler les dernières noix de coco de Lille, passer dans un 5 étoiles, dans un des plus bels endroits au monde. Il n'y a pas photo, on passe d'un extrême à l'autre là. C'est de l'enfer au paradis en un claquement de doigts. Sauf que le claquement de doigts, il va être dur et long, quoi. Claude, est-ce que la perspective de pouvoir profiter de cette récompense, ça vous transcende encore un peu plus pour battre l'équipe de Laurent? Moi, je suis là surtout pour offrir ce confort à mes 2 coéquipiers. Je vais tout faire pour leur offrir ce confort. Si je dois me dépouiller, je me dépouillerai plus que pour moi-même. Aujourd'hui, je suis en équipe, je joue pour eux. Vous êtes 3 dans chaque équipe. Et vous allez devoir rester le plus longtemps possible dans la position de l'étoile, en faisant pression avec vos mains et en reposant au début de l'épreuve vos pieds sur les taquets bleus, c'est-à-dire les taquets les plus hauts, qui sont aussi les plus épais. Dès l'instant que dans votre équipe, quelqu'un tombe, alors les 2 autres devront passer sur le taquet intermédiaire orange, plus fin. Lorsqu'un deuxième aventurier tombe dans votre équipe, alors le dernier rescapé devra passer sur le taquet inférieur blanc
qui est encore plus fin, donc encore plus difficile. Plus vous tiendrez longtemps à 3, plus ce sera entre guillemets facile. Concentration, motivation, calme, détermination. Allez vous mettre en place. Attention pour tous les 6. Top, c'est parti. C'est une longue épreuve qui commence. Le but, tenir le plus longtemps dans la position de l'étoile. Équilibre, concentration, résistance. Ouais, Jade. Le dos, je te jure. Ouais. Putain. Laurent, c'est terminé. Par conséquent, Sam et Hugo, je vais vous demander de vous placer sur le taquet intermédiaire orange. Top. En effet, lorsqu'un équipier tombe, les autres doivent descendre d'un cran sur un taquet plus étroit et donc plus instable. Désolé, pas grave. Laurent, 2 minutes et 40 secondes. Seulement? Allez, c'est bien, Phil, c'est bien, Jade. Concentré. Les chaussures sont déchirées. C'est pas grave. Reste concentré. Soulage-toi, prends une position dans la tête. C'est des détails. Ça va, Hugo? Ça va ou pas? On gagne à 3 là. On est ensemble. Ensemble en haut, on les fait tomber jusqu'au dernier. Une alerte sérieuse pour Jade, mais ça tient. Vous êtes remonté sur les taquets bleus. Il y a les chaussures. Ah ouais, carrément. Merde. Concentrez-vous. Restez concentrés. Reste concentré. C'est de plus en plus difficile physiquement, mentalement. 30 minutes d'épreuve. Claude est toujours accompagné de ses 2 équipiers, Phil et Jade, alors que le capitaine Laurent est tombé de l'autre côté et qu'il ne reste donc plus que Hugo et Sam. J'ai un pied qui est bien, l'autre qui est pas bien. Pourquoi j'arrive pas à mettre ma jambe gauche? Si j'avais la gauche comme la droite, je serais au top du top. Elle veut pas. Hugo, c'est terminé. Sam, je vous demande de passer sur le taquet inférieur, le taquet blanc. Attention, top. On bouge pas, on Allez, reste là. courage, Sam. 40 minutes d'épreuve. D'un côté, il ne reste que Sam sur les taquets les plus fins, les taquets du bas. De l'autre, ils sont encore 3. Phil, Jade et Claude. Tous les 3 encore en appui sur les taquets bleus. Pour l'équipe de Laurent, tous les espoirs reposent désormais sur Sam, en équilibre sur le taquet le plus fin. Il a déjà prouvé ses capacités sur les épreuves statiques par le passé. Rien n'est perdu. Dites-vous que c'est super dur pour lui d'être sur la blanche. Plus dur que pour nous. Une heure d'épreuve. 1 heure que vous tenez dans la position de l'étoile. Record battu. Super, Sam. Allez, maman, donne-moi ta force. C'est toi qui gagne. T'es avec moi. Allez, on tire bon. Encore 2 heures. Allez, Bora Bora, bordel.
d'une heure dans cette position, c'est extrêmement compliqué. Les articulations souffrent. Mais ils ne veulent pas lâcher, c'est au mental. Et ces aventuriers-là sont étonnants. Il suffit de tenir, bordel, il suffit de tenir. Allez, maman. Fais-moi gagner. De tous, le plus solide, le plus stable pour l'instant, c'est Phil. Le Normand est concentré. Fais pas le con, fais pas le con. Allez Claude, on y croit, hein. Ah, ma jambe droite. Putain. On fera un massage s'il te faut. Tiens, tiens, on fera un massage. Allez, 20 minutes de plus. Ah, j'ai mal à ma jambe. Je sais, mais j'ai plus de cheville. Allez, il faut tenir. Faut bon pour le moral de l'équipe, reste. Allez, il faut tenir. Faut le faire craquer, allez. Faut le faire craquer. Essaye sur les talons. Essaye de te poser sur Non, les talons. j'arrive pas. La jambe droite, le problème, c'est que maintenant, elle est endormie de ouf. Je peux plus la bouger. Ah putain! C'est fini, Claude. Phil, Jade, vous descendez d'un cran. Top. Tout de suite, tout de suite. Vous avez tenu 1h27 minutes. Désolé. Attention, les perspectives sont maintenant différentes. Sam est sur le taquet du bas avec ses deux pieds face à Phil et Jade qui ont maintenant les pieds posés sur le taquet intermédiaire. C'est bon, mon Phil, t'es bien, vous êtes bien. Phil, franchement, il est Allez, Jade. Phil est au top. Allez Jeanne, on est pour nous. Putain, la torture, mon frère. La torture de ouf. Je sais. Dans le Ah pied. non, je sais pas. J'ai plus de dos. J'ai plus de dos. Ça y est, mon dos il est en vrac là. Une femme qui accouche, c'est la douleur. Il n'y a aucune douleur. Il n'y a pas de douleur. Sam tient tout seul depuis plus d'une demi-heure sur les taquets les plus fins. C'est déjà un exploit. Il porte les espoirs de Laurent et Hugo. Cela fait très exactement 1h40 que vous tenez en position et l'épreuve va évoluer. Oh non. À mon top, vous devrez laisser vos deux pieds en position sans plus jamais les bouger et enlever une main. Allez, Sam, ta victoire, elle est maintenant. Attention, on laisse les deux pieds et on enlève une main. Concentré, Phil. Quel courage! Ça tient pour tous les trois. Jade, Phil et Sam sont héroïques. Allez, brise pas. Je t'en supplie. Ah, ça tremble tout seul. C'est fini la victoire pour Phil, Jade et Claude. Je t'ai dit ou pas? Je l'ai dit, aïe! Dans la tête, putain! Je te l'ai dit ou pas? Bravo, vous avez été costaud, vous avez été costaud. On t'en met non, Je l'ai dit, putain, vous étiez beau. Mec, t'es une machine. T'es une putain de machine. Tout seul sur le blanc. Je suis désolé. Tu rigoles ou quoi? Mec, c'est nous quand on est tombé trop tôt. T'as été majestueux, Samy. Bien joué, les gars, bravo. Samy, Bravo. eh, Bravo, mec. ce que t'as fait, c'est la folie, tu sais ça? Ce que t'as fait, ça, personne ne l'a jamais fait. Allez, gamin. Bravo Phil, Jade et Claude. Vous remportez ce jeu de confort. Qu'est-ce qu'il a fallu être fort pour battre Sam, qui est resté dans une position incroyable pendant plus d'une heure, seul pour représenter son équipe. Et pourtant, Jade, ça partait mal. Très très mal. Déjà, je pars avec un mal de dos. Quand je me suis mis en position, je me dis ça va pas le faire. Et puis j'ai un problème de semelle, Ah oui. donc ça tenait pas du tout. Et j'avais en plus du mal de dos, mal à la cheville. Et vous vous êtes reconcentré. Oui. Claude, est-ce que le capitaine que vous êtes est fier de ses troupes? Ah ouais, là, ils ont été énormes. Franchement,
Et c'était moi qui étais le moins bien de toute façon. Ah, ça trois, c'est vu, c'est vrai. Vous dès avez le début. bougé depuis le début quasiment. Ouais, j'arrivais pas. J'avais une bonne jambe, j'étais bien sur un côté et j'étais super mal de l'autre côté. Et au final, Phil, il était tellement à l'aise que même sur le taquet du bas, il aurait été costaud. Jade, mentalement, elle était regonflée à bloc. Ouais. Et Sam, il a été énorme, c'est clair, mais seul, c'était compliqué. C'est vrai, Sam, vous vous rendez compte de la performance, certes, qui ne se conclut pas par une victoire? Ouais, c'est clair que ça fait du bien. Maintenant, j'aurais préféré, je vais pas le cacher, la victoire. Mais c'est vrai que quand j'ai enlevé une main, mon cerveau contrôlait plus rien. Les crampes sont arrivées dans la jambe et tout est tombé sans que je m'en rende compte, quoi. Phil, vous imaginez la récompense? Bora Bora, une villa de luxe, le rêve? Je pense que c'est inespéré parce que moi, dans la vie de tous les jours, je voyage très peu. Pour l'instant, j'ai du mal à l'imaginer. Je crois qu'arriver là-bas, on va en prendre plein les yeux. Phil, Jade, Claude, dépêchez-vous! Merci beaucoup. La villa vous attend! Laurent, Hugo et Sam, vous allez repartir sur le camp, restez concentrés, et c'est capital, parce que la prochaine fois qu'on se voit, c'est pour une immunité excessivement importante. Bon retour sur votre campement. Merci Denis. Bon, les poissons. Allez les gars. Back to the camp. Ouais, pas de Bora Bora. Ils sont juste en face. Ouais. Ah, et mon mec, il fait. Bon, bah voilà. Hein. C'est abattu que les trois perdants rentrent sur le camp, triste mine. Alors, il a pris un peu cher pour l'épreuve. Ça n'a pas été facile cette défaite pour Laurent. Ça a été compliqué pour lui parce qu'il a glissé très tôt dans l'épreuve. Et je pense que ça lui a mis un coup au moral et à l'ego un petit peu. Putain. Laurent, c'est terminé! 2 minutes et 40 secondes. Pas grave, Laurent. Ah, j'ai les boules, hein. Ouais, j'ai même pas eu le temps de souffrir, c'est ça le truc. Ça a glissé tout seul. Et c'est pas genre ça a fait. J'ai glissé tout seul. C'est ça l'épreuve pour moi. Faire un tour à Bora Bora, ça aurait été réaliser un gros rêve, hein, un rêve de ma vie. D'être à 40 minutes de là-bas et ne pas y aller alors qu'il y avait l'occasion d'y aller, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Il y en a qui vont manger du 3 étoiles, il y en a qui vont manger de la coco grillée. Oh, c'est dur. C'est ça qui est surtout dur. L'ambiance entre Bora et ici, ça va pas être la même chose. Là-bas, t'as la nourriture à foison, catamaran, etc. Et nous, on mange de la vieille coco grillée. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Le problème, c'est qu'on n'a plus rien à bouffer. Il faut aller pêcher tôt, quoi. Sinon, si on a rien à bouffer, ça, on dépérit, quoi. T'as la casserole? Ouais. Allez, on y va. Allez, go. À tout de suite, les gars. À toutes. Avec un peu de chance, il y aura un poulpe. Allez, puis au moins les dieux des eaux qui sont avec nous là. Ouais. De la poissonnerie. Il y a un peu de courant. Beaucoup de courant, donc c'est pas évident, ça facilite pas la pêche. Grosse vague hein, quand même. Hein. Gros tour d'eau, hein. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de courant en fait. C'est la première fois de ma vie que je me baigne dans une mer où il y a autant de courant. J'ai jamais vu ça. Quelle galère, quel chioui. J'ai même pas pu avancer dans le courant, c'était une galère totale, même les poissons tremblaient. Le harpon partait, j'arrivais même pas à le contrôler. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a Claude 2 qui est là. Sam. On a une manière de parler dans l'eau, on va dire. Crier, c'est normal. Quand t'en touches un, quand tu en rates un, t'es frustré.
avait une carangue d'au moins 3-4 kilos et je l'ai manqué à cause du courant. On aurait pu se mettre bien là. C'est dur mentalement. Ah ouais, je suis en train de péter un câble à cause de la défaite et tout là, ça me fait... Ouais, en fait, le plus dur, c'est Ça de me fait repartir les autres kiffés. Les trois garçons sont dépités. Et pourtant, ce n'est pas le moment de flancher. Ce soir, c'est la dernière épreuve d'immunité. Là, il n'y a que de compter sur moi-même. Go! Le totem qui peut offrir une place à l'orientation, Si j'arrive à faire le grand chelem, waouh. mais aussi une épreuve sous haute tension. Le perdant quittera Koh Lanta la légende ici. Allez. Nous allons offrir à l'un ou à l'une d'entre vous une belle aventure pour les 20 années à venir. 2 000 € par mois pendant 20 ans. Oui, c'est peut-être vous qui disposerez d'un budget de 2 000 € net d'impôts en plus de vos revenus habituels, garantis tous les mois pendant 20 ans. Et attention, la règle du jeu, elle aussi, est exceptionnelle. Pour cette saison anniversaire de Koh Lanta, c'est votre année de naissance qui pourrait vous porter chance et qui va vous permettre de participer au tirage au sort de ce cadeau absolument magique. Je vous le rappelle, 2 000 € par mois pendant 20 ans. Écoutez bien ce qui va suivre. Pour participer au tirage au sort, envoyez votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance! En Polynésie, Jade, Phil et Claude viennent de remporter la dernière épreuve de confort. Ils ont rallié le rivage de Bora Bora pour une récompense de rêve. C'est ici? Oh là là. C'est top. Ah, c'est joli, hein. Magnifique. Très joli, c'est beau. Toc, toc, toc. Oh, oh là là, qu'est-ce que c'est plaisant, qu'est-ce que c'est joli. Oh, voilà, ça j'appelle un confort. Ça j'appelle un confort. As-tu vu la vue? Top, Waouh, c'est magnifique. magnifique, avec la piscine. La piscine. La villa, ça envoie du lourd. Il y a tout le confort qu'il faut. Franchement, on se dit, on aimerait bien vivre ici, tiens. Mais on sait que c'est pas possible. Et Koh Lanta nous donne la chance de goûter au bonheur. Regarde la suite. Oh, oh, une première chambre avec une piscine privative à l'extérieur derrière. Oh, c'est trop. Une villa avec 2 chambres, 2 grosses salles de bain, 3 piscines. C'était le confort à gagner. Qu'est-ce qu'on va bien dormir? Ah ouais, ben on peut regarder nos têtes. Oh putain. Oh. C'est qui? Il y a un voleur. Oh, un voleur. Oh là là. On peut pas regarder tellement je suis dégueulasse. Oh là là, je mets une barbe pareil. Je garde jamais la barbe à la maison. Non, pas d'accord. Ça fait... Ah oui, avec la casquette en plus, ça fait le pêcheur, le vieux pêcheur. Il manque plus que la pipe pour faire Capitaine Haddock bientôt. Hein. Moi, regarde mes sourcils. Ouais, mais ça va, ça c'est irrespectueux. Il n'y a plus de respect. Sans ma vie. Aïe, 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 mon nez dégueulasse. Ah ouais, et ça là. De se voir sur le miroir, déjà, on constate les dégâts de l'aventure. Les cheveux, un vrac, les poils, en veux-tu, en voilà, les sourcils. Je me suis dit, mais elle est où ma féminité? Regardez-moi ça. Oh, Bora Bora. Trop beau, trop joli. Regarde ce qui nous attend. Des petites madeleines. Oh là, oh. Oh là là, en macaron, le dessin de mon fils préféré. Merci. Bravo, bravo. Notre victoire. À la victoire qu'il fallait. Victoire, la victoire. Allez. Ça, c'est la victoire qu'il Là, fallait. on aurait regretté toute notre vie. On n'aurait pas eu celle-là. Il est très joli, c'est raffiné, c'est bien fait. Il y a eu des petites mignardises de saumon, tataki de bœuf. Et c'était vraiment... ça nous a fait du bien. Les macarons, j'avoue, il envoie du lourd. La madeleine. Elles sont des bonnes odeurs de maison. Comme si j'étais à la maison. La madeleine, si je ferme les yeux, ça me ramène à la maison. Parce que ma femme, elle en fait souvent le week-end et elle a un coup de rentre chez toi. Appelle-moi le directeur, qui va remettre ça une chose. Oh là là, du bonheur. C'est un bonheur d'eau chaude. Oh là là. Je pense que je vais y rester 3 heures. Tellement
vraiment de la crasse. On est... Voilà, regardez, c'était tout blanc. D'être sous l'eau chaude, d'enlever toute la crasse, toute la saleté des 30 jours d'aventure, mais là c'était un kiff quoi, c'était voilà, enfin. Oh là là, voilà, ça y est, mais juste sans lever les poils, j'ai l'impression ça y est de redevenir une femme. Aïe aïe aïe, c'est devenu un homme. C'est important pour une femme d'être féminine et dans pas longtemps on perd cette féminité. Sous les bras, c'était plus possible, les jambes. J'avais les jambes de Claude et d'avoir enlevé tout ce surplus de poils, voilà, c'était nécessaire. La belle fille à Koh-Lanta. Il y a bonne haleine, pas de cheveux, du shampoing. On pue plus toi et une haleine de chacal. Et là, ça fait du bien de remettre un coup de propre. Et là, je suis un sous-neuf. Oh là, il est là, notre bateau. Il est là. Oh là là, le catamaran. Voilà. Allez, on est prêts les amis? Avec ce confort-là, on a eu droit à une petite excursion en catamaran. Il avance bien là. Là, il arrache là. Le vent là, bien sûr, c'est clair. Le catamaran, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas ce bruit forcément de moteur. On est vraiment en connexion avec la nature. C'était des instants magiques partagés avec Phil et Claude. Bah ouais, on est quand même mieux là que sur le camp à regarder le feu crépiter et les crabes À gratter de la coco. Je suis passé capitaine. Moussaillon, lisse la voile. Ma fille, elle va me dire, oh papa, conduisez le bateau. Bah, je dis, bah oui, je conduisais le bateau. J'ai eu cette chance de conduire le bateau. J'espérais jamais, moi, aller sur un catamaran. Moi, mes rêves, c'est d'aller en camping avec mes enfants, qui s'amusent, qui ont toute la journée pour s'amuser, pour se faire des copains. Mais jamais j'aurais espéré ça. C'est un rêve qui était intouchable. Pour moi, Koh-Lanta l'a fait. Maintenant, c'est beau, quoi. Moussaillon, va chercher à manger. ça va être compliqué là. Alors Phil, il vit sa meilleure vie sur Bora Bora. C'est sa meilleure vie. J'ai jamais vu Phil aussi heureux en fait. Ça sera inoubliable, ça c'est sûr. Je suis le roi du monde. Je suis le roi du monde. Ils doivent être en train de s'éclater là, ils doivent être bien là. Mais ils vont bien manger. Ouais, ils vont bien manger. Sur le camp, on sourit moins, c'est même la soupe à la grimace. Il reste 2 cuillères de riz. 2 cuillères de riz. On se dit que 2 cuillères de riz à 6, franchement. Ouais, mais on peut pas le finir, quoi. Aussi, non? Ça m'embête qu'il rentre qu'il n'y ait plus de riz, quoi. Bah ouais, mais même s'ils viennent et qu'il n'y a plus de riz. Parce que à 6, on va terminer de 2 cuillères de riz. Si on le met avec des pâtes aussi, tu vois, ça fait un mélange. Sinon, on fait une demi-cuillère de riz, tu vois, et puis Une demi-cuillère de riz juste pour mettre de l'amidon dans le bouillon. Et après, on met une poignée de pâtes. La toute façon est grande parce que il reste plus rien en fait. Tu mets une demi de riz. C'est une demi, ça, hein. C'est une demi. Très bien. Voilà. Donc c'est complètement restreint. C'est vraiment pour pas que ça revienne sur nous, quoi. Ouais, vous avez terminé le riz. Donc c'est délicat de terminer le riz alors qu'on n'est pas au complet. 2. C'est léger, mais... Et ouais, c'est léger. 3. Ça le fait ou pas? Bah on est bien. Ah ouais, On sait pas ce qu'ils auront eux, mais... Oh, quelle journée! On commence à manquer pas mal de nourriture là, donc on est un peu hacké à ce niveau-là. Au niveau riz, on n'a plus grand-chose. C'est le nerf de la guerre là maintenant, on est tous un peu faibles. Donc là, quand on est assis au bord du feu, à pas faire d'efforts à papoter, ça va, mais dès qu'il faut marcher, aller chercher du bois et tout ça, c'est plus compliqué. Ah, c'était un bon petit repas. Ouais. Franchement, ouais. Petite soirée douceur, petite soirée loser. Petite soirée entre losers.
À Bora Bora, rien à voir. C'est un somptueux dîner qui attend les 3 vainqueurs. Ils sont aux anges. Oh là 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 Claude, là tu là. fais notre extrémité Oh là là, les amis. Bah là, vas-y. C'est quoi ça? Une ambiance limite de lune de miel, des assises assez voilà, dignes d'une princesse ou d'un prince polynésien. Wouhou, crevette. Poisson. Bon, allez, bon app. Bon, bah, bon app. Bon app, hein. Repas 3 étoiles. C'est ça. Oh le bonheur. C'était waouh, c'était des crevettes avec une espèce de petite sauce au curry. C'est une explosion de saveurs en bouche. C'est raffiné, c'est très bon. Très raffiné. C'est un mélange de subtilité. L'assiette, elle n'est pas gargantuesque, mais au final, elle est qualitative et c'est une chose qui est super appréciable. Parce que là, c'est vraiment beaucoup, c'est raffiné. C'est pas le gros steak et la frite bien grasse. Là, on est vraiment voilà, dans la délicatesse. Une chip de parmesan. Eh bon, excellent. Bon, moi, je vais jamais dans les restaurants chics parce que y a rien à manger, mais là, pour le coup, c'est très beau, c'est très fin en bouche. Maintenant, je comprends. Je comprends mieux les grands restaurateurs. J'ai un autre ressenti, un autre avis. C'est énormément de travail. C'était très beau. Gâteau, les amis. Celui-là, il a l'air vraiment bon. Hein. Vas-y, porte Allez. 63. Le dessert, celui à base de caramel, chocolat, je crois que c'est du noix de pécan. Mais ce dessert-là au chocolat, waouh. C'est bon. Ah, c'est trop bon. Oh là là. Faites pas ça, les enfants. Pas de gaspillage. Tu peux ranger assez des propres. Bonne nuit, les garçons. Vas-y, merci pour tout. Hein. Allez. Merci beaucoup. Bonne nuit, mon fils. Demain, tranquille. Dormez Hein. bien. Faites bon rêve. Ouais, On se réveille avec le petit-déj. Hein. d'accord. Allez. J'ai un grand lit que pour moi. Les garçons me l'ont laissé. Ils sont assez sympathiques. Ils se sont pris les 2 petits lits. Et moi, j'ai ce grand lit que pour moi. Ah. Oh là là. Ah, c'est trop. Un bon oreiller, quand même, avec ça devrait. Bon matelas. On est bien, hein? Je vais Non, très mais bien là, dormir. Tu peux éteindre nos films Ouais. maintenant. Bon, dis, Claude, bonne nuit. Profite. T'as bien dormi? Ouais. C'était bien ce lit. Hein. Oh là là. Ça va, Jade? Ça va, les garçons? Tranquille, bien dormi? Hé, Jeanne! Bien dormi Allez, ou pas? installe-toi! Allez. Allez, en famille! Bien dormi ou pas? Ouais, trop manqué. Ah, j'étais toute seule. Il était trop grand, le lit. J'ai plus l'habitude. Et j'ai super mal dormi. Ah ouais? Dans la nuit, t'as Oh non, dormi? nous, on a profité. Qui est là? Nos affaires. Ah, ouais. Trop classe. Des vêtements propres. Bon? Orange, il est revenu orange, il était noir. Ah bah ça sent plus les pieds là. Ça sent la Ah, lessive. regarde mon petit short. Impeccable. Merci! Ce matin, je découvre que mon linge sent le propre. Ah, là, ça sent pas le fauve, parce que ça sentait le fauve, hein, sinon. Allez! Oh, oui! Bora Bora! Regarde comme c'est magnifique. Trop joli quand même. Regarde, la montagne, elle est dans les nuages. Tiens, Jeanne, assis-toi. Ah, il y a des bins. Des bins. Ah oui, ça les sucré. Oh là là! Et là, il y en a pour tout le monde. Petit déjeuner américain. Oh, il y a ce qu'il faut. Oh là là, on a tout ce qu'il faut. Ah, vrai petit déj. Voilà, les œufs. Oui. Faut se casser, là. Hein, hein. C'est royal. Café direct. Vas-y, direct, le café. C'était le confort à gagner. Là, hey, regarde la belle table. Oh là là. Des petits croustilles de pommes de terre. Ça c'est quoi ça? Et la quantité, pour le coup, là, un vrai petit déjeuner pour plus que 3. Très content. Chocolat, thé, café. Parfait. Voilà, magnifique. Le café, ça fait plus de 30 jours. Je suis une fan de café, où voilà, je bois généralement 4-5 tasses par jour. Là, d'avoir une tasse de café, pour moi, c'était, voilà, je pouvais avoir que ça avec une petite chocolatine et c'était parfait pour moi. Ça me rapproche au barbecue de la maison. Avec les saucisses, les amis. Non. Et là, c'est la même chose. Avec les amis, on festoie. Manger, ça fait du bien à la tête aussi. Et ça donne confiance pour la suite.
Tout rêve a une fin. Ouais, malheureusement. On a bien profité pendant 24 heures. Là, maintenant, il faut rester focus. Et je me dis, Jade, attention, reste quand même toujours focus. D'accord, tu vis un super moment, c'est super, super sympa, mais il y a un objectif final, qui est d'aller, en tout cas, sur les poteaux. C'était magique. Ah ouais. Elle va me manquer cette belle ville-là quand même. Hein. Je m'étais quand même habitué assez vite. Hein. C'est bizarre ce truc-là. Je pense que dans tous les Koh-Lanta, on a rarement vu. J'ai vu hein, avec ma femme au Cambodge, pareil, on avait eu une villa, mais c'était pas la villa royale quoi. Cette montagne, sa baie, ses couleurs turquoise, son soleil. Je pense que c'était vraiment un des plus beaux conforts que en tout cas moi j'ai pu faire et que j'ai pu voir. Regarde-moi cette vue, c'est fini. Ah, c'est beau. Et cette maison aussi là, c'est terminé. Maison des rêves. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Allez, salut maison de mes rêves, à bientôt. Forcément, sur le camp, le petit déjeuner est plus frugal et les forces manquent. Donc si on fait bouillir de l'eau avec de l'eau salée, ça fait un bon bouillon. Là, ce sera juste de l'eau chauffée. Ah ouais. Déjà que ça a pas trop goût. C'est normal notre bouillon. Si tu mets rien dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On les attend pour voir si on fait du riz. Ouais, je pense qu'on peut terminer le riz. Eux, ils mangent bien, c'est sûr. Donc on peut y aller quoi. Franchement. Ouais, vous avez raison. Ils vont manger. Ouais. Feu. Alors, on se termine le riz. Ouais. Allez. Éclatage de bits ce matin. En cuillère, on a 2 cuillères et demie, je pense. Et en pâte, on est bien aussi. On peut se faire 5 cuillères. Et ben c'est parfait. C'est un gros bouillon. C'est normal, hein, on le sait. On a tous déjà fait un Koh-Lanta. On sait qu'à ce stade de l'aventure, on peut pas en demander trop au corps. Donc on adapte le rythme, on y va plus doucement. Mais voilà, faut continuer à l'alimenter. C'est un équilibre hein, qui est pas toujours facile à trouver. Mais là, on sent qu'on est dans le dur de l'aventure. J'ai toujours rêvé de faire Allez, ça. vas-y, termine-nous ce riz là. Voilà. Ouais, ça change des portions habituelles, quoi. Ouais, c'est trop du bien. Ah ouais. Là, voilà, on a mangé à notre faim. Là, je suis prêt pour l'heure qui suit, quoi. Après, ça reste compliqué. Ouais, c'est ça. Là, tout de suite, là, maintenant, je pense que j'ai plus faim. Moi, j'ai encore envie de manger. Laurent, Hugo et Sam n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, mais au bout de 31 jours de privation, on peut les comprendre. D'autant que tous ces efforts et ces manques se traduisent physiquement. Les gars! Sam! Hugo! Venez! Ah, c'est un miroir. J'ai hâte de voir à quoi je ressemble. À mon avis, ça doit pas être très beau à voir, mais... Heureusement qu'on vient de manger, hein, sinon on aurait l'air tout maigre. Bon. You ready? Yes. Ah ouais. J'ai vraiment une tête de Robinson avec les poils blancs là, les cheveux blancs. Bon, ça fait vraiment le gars qui a resté un petit peu de temps à manger du crabe sur une île. Toute l'année, je me vois un peu. Moi, je suis un peu pas rond, mais je suis pas forcément tracé parce que je me fais plaisir au niveau de la nourriture. Je m'étais jamais vu comme ça. Hein. On voit quand même que j'ai bien morflé. Oh là, j'ai pris un coup quand même. Hein. Oh là là, j'ai plus de jambes. Déjà que j'avais pas de jambes à la base, mais là. Ah, t'as des allumettes. Je suis bien veineux ici là. Ah, tu Bien trouves- sec en fait. Tu Vraiment trouves que t'as tracé. perdu ou pas? Un petit peu, je crois que j'ai perdu un petit peu de poids. Mais on est là hein. Le lion, comme je m'appelle, il a pris un coup de vieux là. Ah. Enchanté. Ça, mec, faut manger un peu. Je sais pas ce que t'as branlé. Très sec déjà. Oh la vache. L'île des bannis, t'as mis un coup quand même. Hein. Ouais, carrément, ouais. Ça fait très maigre. Pierre Richard, Robinson Crusoe, quoi. Il y a un paquet de kilos qu'on dirait c'est sur l'île des Bannis. Parce que c'est le moment où j'en ai plus bavé concrètement. C'est comme si j'avais vécu 2 Koh-Lanta, moi j'ai l'impression. Oh la vache. Ah les jambes. Putain, les biboles, quoi. Waouh. Ah, ça fait bizarre. Ça fait. Ouais. Ça fait... Allumette quoi. Le miroir, je l'avais déjà vu sur Koh-Lanta. Et j'avais pris une grosse claque au moral parce qu'on met une image sur notre état général. Et du coup, je m'étais préparé à ça. La barbe, plus d'épaules, plus de pectoraux. Voilà, après, ce qui est important, c'est de garder la volonté dans le regard et sourire un petit peu, quoi. Essayer de garder ce semblant de nous derrière ce corps qu'en bave, quoi. Sam, je crois que t'as pris un sacré coup aussi. Faut que tu vois ton dos aussi. Hein.
T'as un dos très très sec. Ah, la barbe, elle est là. Ah, en fait, t'as un corps d'un enfant de 12 ans avec une barbe. C'est les trucs que t'achètes dans les parcs à trappe là. J'ai jamais eu une barbe aussi longue. C'est vrai? Moi, j'ai eu un gros choc quand même en me regardant. Il y a vraiment plus de masse grasse. Moi, je fais beaucoup de sport dans la vie, donc je mange énormément. Et là, c'est vrai que Koh-Lanta, ça m'a mis un sacré coup. Comment tu te sens toi? Squelettique. C'est pas faux. C'est même plus un maillot de bain, on dirait que j'ai mis celui de mon père. C'est devenu un short. C'est un baggy. Ouais, c'est un baggy, c'est ça. Il était censé être moulant ce short de bain? Quand je suis arrivé, il était comme ça. J'ai les cuisses toujours beaucoup plus développées que le... Ça, mais là, si je peux me permettre, il faudra tout redévelopper. C'est une grosse claque pour Sam. Et moi, je l'ai vu qu'après l'avoir quitté 15 jours pendant l'île des Bannis, quand je suis revenu ici, j'ai fait waouh, Sam, ça n'était plus le même. Hein. Et voilà, hein, ça fait un Sam comme moi, une grosse tête, tout petit corps. Bon, on balance. J'ai perdu 9 kilos. Ah, quand même. Toi, c'est quoi ton poids à la base? 77. Ouais, 70. pareil. Moins 7. Ouais. Sam, t'as peur de monter sur la balance? Ah, je monterai pas dessus. Vite fait, vas-y Sam, c'est dans la tête. Allez Sam. Non. Allez Sam. Non. Pourquoi? Mais tu reprendras du poids de toute façon Sam. Je vais être choqué. J'ai pas voulu me peser parce que là, à mon avis, à vue d'œil, j'ai dû perdre bien plus de 10 kilos. J'ai pas envie que ça me remette encore un coup au moral. Je m'attendais pas à avoir perdu autant. Ça peut rassurer aussi. Hein. Parce que j'ai fait 21 jours dans la première. Je peux comprendre, moi ça m'aurait fait une claque aussi. Ça. Les pecs sont quand même là, hein. La plaquette, elle est quand même présente. Je pourrais faire le Arnold Compest. Quand je me regarde dans le miroir, je me trouve super sec. On voit mes veines, on voit bien le détail de mes muscles, tu vois, vraiment en profondeur. D'être aussi tracé comme dans les dessins animés, c'est surréaliste pour moi. C'est en faisant Koh-Lanta qu'on arrive à ce niveau-là. Donc, petit délire perso, Son Goku Super Saiyan, Golden Freezer. 1, 2, 3. Sam, c'est quelqu'un de très réservé, il rigolait pas souvent. Il se met beaucoup de pression, mais à côté de ça, c'est un vrai marrant. Quand tu le pousses un petit peu dans l'humour, et là, j'ai complètement réussi ma mission, je l'ai complètement détourné dans la folie. Et ouais, on a bien rigolé, hein. On a vraiment rigolé. Pause baraque, petite cuisse en évidence. Ok. Pas ce qu'il en reste. Je suis pas sûr que ça fasse baraque, ça, tu vois. Ils ont pris un sacré coup, les Too Free. Allez. Respiration maximum, abdominaux. Ah, ça y est, on a plus de force. Ah, vous pensez vous êtes débarrassé de nous, quoi? Ah, mais ils sont encore là. On revient, mais plus propre. On revient, hein? Plus propre, ça fait encore. Tes cheveux, Jade, un rayon de soleil. Alors, c'était bien. Magnifique. C'est Claude. Vous sentez bon. Oh, c'est tout nettoyant machine, regarde. La peau, mon œil propre. Oh putain. Cheveux propres. Les ongles propres. 3 douches avec le filou sous la douche comme des ouf. On a vidé tous les shampoings, il dansait, elle était comme un fou. Bon, vous nous faites un petit débrief, si ça vous va? Ouais, Vous avez kiffé alors? pour moi, c'est le plus beau. En termes de luxe, en termes de prestations, en termes de déco, de vue, la vue, elle était juste magnifique. On avait une plage privée, grosse piscine à débordement devant, magnifique. Vous avez mangé quoi? Alors le repas c'était gastro évidemment, hein, c'est 3 étoiles. On a eu 2 entrées, il y en avait une c'était un tartare de bœuf coupé au couteau. Oh. Mais quand je te dis c'était chambé, Avec des tuiles de parmesan. avec des tuiles de parmesan dessus. Quand Claude a dit qu'il y avait du parmesan sur le bœuf tartare, là ça a déclenché en moi. J'ai envie de prendre un morceau de parmesan épais comme ça et c'est sûr que ça fait envie quoi. Après on a eu le plat, c'était des crevettes aux sauces tombées par terre, curry mélangé avec un peu de concombre et tout ça. Poireau, curry la sauce. Finement. Et les desserts, il y avait une tarte au citron qui était vraiment très bonne. Par contre il y avait un dessert, un espèce d'éclair consistant de chocolat croustillant au-dessus, fondant à l'intérieur, caramel, cacahuètes, etc. Celui-là, une vraie bombe. Hein. Où ils ont parlé de chocolat. Et là, on touche aux addictions profondes. Ah la vache, l'éclair au chocolat craquant et tout là. Ah, ça fait mal. Tout
toutes ces saveurs ont donné faim à Hugo et Sam. Du coup, ils sont partis fissa à la pêche, sans succès. Alors les gars? On a 2 petits poissons. Il n'y a rien. C'est la galère, t'avances même pas avec le Je vais essayer quand même. Tu vas pour rien. Ouais. Un conseil, tu vas pour rien parce qu'il n'y a pas de poisson. J'essaie juste de changer. Et tu luttes. La pêche n'a pas été terrible. Les conditions sont très dures, il y a beaucoup de courant. Du coup, ça nous dévie beaucoup les flèches. Pas top pour la pêche. Donc ça a donné 2 tout petits poissons. Ça fait ouais, de quoi grignoter, mais ça fait pas de quoi nourrir. Donc il y a Claude qui est parti faire un essai. Claude il est assez persévérant quand il va à la pêche, donc s'il n'a pas trop froid et qu'il a un peu de chance sur les tirs, ça peut peut-être faire un petit poisson par personne avec un petit peu de chance. Ouais. C'est pas des gros, mais bon. Je tire même pas, moi, ceux-là. Ah, franchement, ils sont dodus. Oui, il est bien, il est bien. C'est top. Ouais, c'est que des gris comme ça. Mais regarde quand même, le gris sont. Ah, ceux-là, ils sont bien. Ils sont bien, non? Ouais, c'est le top. Bien wesh, Claude. Bien wesh, comme d'hab. Ah, mais au moins, comme ça, on grignote. Non, mais ouais, grave. Claude, il pêche beaucoup et on le sait aussi parce qu'il adore comptabiliser. Il sait exactement au nombre près combien il a pris de poissons depuis le début de Koh-Lanta. Il adore ça, il adore se mettre en challenge avec les autres. 8, 9, 10. Allez, 10 plus 2, 12, ça fait 2 poissons par tête. Voilà, 2 poissons par tête. On est dans le quota. C'est parfait. C'est le côté que j'aime bien moi chez lui. C'est un gamin de 12 ans des fois, il adore être en challenge. Là, c'est le minimum syndical, mais au moins, il y a quelque chose à manger. C'est vrai que c'est son côté compétiteur. Ça, c'est un truc qu'on pourra jamais lui enlever, quoi. Un petit kiff. Bon appétit. Bon app. Une pêche mirobolante pour Claude. Les naufragés ne se couchent pas le ventre vide, et tant mieux, car la route est encore longue. Bonne nuit tout le monde. Ciao, ciao tout le monde, à demain. Ce matin, sur l'île des Bannis, c'est l'heure de vérité. Loïc, Alix et Christelle vont s'affronter. Tous trois rêvent de revenir dans l'aventure directement à l'orientation. C'est l'affrontement, il va falloir se préparer. Ça va être votre première fois. Et du coup, c'est que le premier qui gagne. Oui, et les 2 autres sont éliminés. Hop. Wow, rentre à la chaud comme maison. ça là. Je peux être encore dans le game. Je suis très déterminée. Je suis une vraie guerrière, une vraie battante, que ce soit dans la vie ou dans le jeu. Mais c'est vrai que mes adversaires en face sont aussi très déterminés. Ma foi, bonne chance à tous. Et vous allez voir, la reine, elle est J'ai impressionnante. envie de la voir. J'ai hâte, à la fois je suis un peu stressée. C'est ça. Alix et Loïc me font peur comme adversaires. Ils sont brillants. Je vais tirer ma force pour tirer mon épingle du jeu sur ma gestion de la pression. Je peux avoir ma carte à jouer. Je suis prête. Que le meilleur gagne. Mais là, je suis chaud. Mais j'ai jamais été aussi chaud pour une épreuve. Là, j'ai les crocs là. Je suis un peu stressé quand même parce que j'attends de voir l'épreuve, mais là, j'ai faim. J'ai envie de l'action, du combat, une arène. Denis, j'arrive. Bonjour à tous les trois. Bonjour Denis. Posez votre sac. Christelle, c'est la 2e fois que vous venez à l'arène. Vous avez remporté votre premier affrontement. En revanche, pour vous Loïc et pour vous Alix, c'est une grande première. C'est ici que vous allez disputer un affrontement ô combien capital, parce que vous êtes 3 face à moi. Le gagnant ou la gagnante repart sur l'île des Bannis et continue d'entretenir cet espoir incroyable de revenir dans l'aventure lors de l'épreuve d'orientation. Alix, j'ai l'impression que vous êtes impressionné par l'envergure de cette arène en constatant que certains flambeaux brûlent toujours, ceux des aventuriers qui sont encore dans l'aventure, et que bon nombre d'entre eux sont déjà éteints. Je m'aperçois surtout que le mien est encore allumé.
Et c'est vrai que cette ambiance d'arène, ça me fait vraiment vibrer et ça me donne une forte envie de revanche sur ce jeu. J'ai envie de leur prouver à ceux qui se sont acharnés sur moi que je mérite amplement ma place et que je peux gagner Koh-Lanta. Loïc, je vous ai quitté en larmes. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Je crois que j'ai jamais été aussi chaud pour une épreuve. C'est vrai que là, je suis ravi d'être là, j'ai hâte d'en découdre et de gagner tout simplement, pouvoir continuer. Christelle, peut-on imaginer que le fait d'avoir déjà gagné un affrontement soit un avantage? Ça donne de la confiance en soi. Et c'est vrai que j'arrive sur cette épreuve plutôt sereine et concentrée. Je pense pouvoir faire la différence sur cette concentration à nouveau. L'épreuve d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de toute votre concentration. Vous disposerez tous d'un lézard comme celui-ci, avec 3 trous, 3 boules. Chaque boule, vous allez la placer sur cette réglette incurvée que vous allez pouvoir ensuite manipuler à l'aide de ces 2 cordes pour aller placer d'abord la première boule dans le trou le plus bas, puis le trou intermédiaire et enfin le trou supérieur. Le premier de vous 3 qui réussit à placer ces 3 boules gagne l'épreuve, gagne l'affrontement et repart sur l'île des bannis. Pour les 2 autres, malheureusement, Koh-Lanta la légende se terminera ici. Loïc, Christelle, Alix du fond du cœur, bonne chance. Allez vous mettre en place. Est-ce que vous pouvez imaginer 20 années avec 2 000 € par mois en plus de vos revenus habituels? C'est tout simplement, écoutez-moi bien, le plus gros cadeau jamais mis en jeu en 20 ans d'aventure Koh-Lanta. 2 000 € par mois pendant 20 ans, ça fait 240 mois et un total de 480 000 €. De quoi acheter par exemple une superbe maison, réaliser des projets qui vous tiennent à cœur ou pourquoi pas donner un joli coup de pouce à vos enfants et qui sait peut-être à vos futurs petits-enfants. Pour tenter votre chance, écoutez bien car là aussi c'est exceptionnel. Envoyez votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance à tous. En Polynésie, les 3 bannis, Christelle, Loïc et Alix, vont s'affronter. Un seul des 3 pourra espérer continuer et peut-être réintégrer la compétition directement à l'orientation. Alix, Christelle, Loïc, attention, top, c'est parti. Exercice difficile. 3 boules à faire progresser et à loger sur les têtes de ces 3 geckos, lézards habitués de ces îles. Quand ça tombe, évidemment, on repart à 0 avec la réglette en bas. La première boule pour Christelle. Il prend l'avantage. Il en reste 2 à placer. Loïc, première boule aussi. Vous êtes les 3 à égalité avec chacun une boule placée. Le gecko symbolise ici la sagesse et l'agilité. C'est exactement ce qu'il faut pour parvenir à remporter cette épreuve et donc rester dans l'aventure. Alix avec quelques centimètres d'avance sur Christelle. Deuxième boule pour Alix, il en manque une, Alix. Deuxième boule pour Christelle. Vous êtes quasiment toutes les 2 à égalité, il reste une boule peut-être pour vous départager, sachant que Loïc est tout proche également.
Maintenant, il faut monter encore plus haut, ces geckos étant censés faire le lien entre les hommes et les dieux, donner accès au monde caché et porter chance. C'est ce que l'on souhaite à tous les trois. Toujours un léger avantage à Alix sur Christelle. Allez Loïc, rien n'est perdu, continuez. C'est tombé Alix, il faut repartir à 0 avec votre dernière boule pour remonter tout en haut. Et cette chute fait les affaires pour l'instant de Christelle qui prend la tête. Il ne faut pas trembler devant l'enjeu, éviter l'élimination définitive. Toujours Christelle, léger avantage sur Alix qui progresse vite et qui revient sur Christelle. Ça tombe juste à côté du trou, Christelle. Vous étiez à 1 centimètre de la délivrance. Et vous laissez une nouvelle fois le commandement à Alix. C'est gagné, Alix! Bravo! Allez, bravo. C'est bien. Merci. Lâche la pression. C'est trop de stress. Je sais, c'est ça. Lâche la pression. Lâche. C'est bien, bravo. Bravo. Alix, je regarde vos cuisses. Elles tremblent, mais c'est terrible. Les émotions dans ce Koh-Lanta les légendes, elles sont décuplées par rapport à ma première aventure. Et j'adore ce jeu, j'aime ce jeu, j'adore Koh-Lanta pour ça. Christelle, ça se joue à 3 fois rien. Malgré la terrible déception qu'on comprend évidemment, Christelle, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a plus de sérénité chez vous que lorsque vous avez été éliminée au Conseil, parce que là, aujourd'hui, vous êtes responsable à 100% de votre destin. Bien sûr, et j'ai un proverbe que j'aime bien, ce qui dépend de toi, c'est d'accepter oui ou non ce qui ne dépend pas de toi. Donc là, en l'occurrence, ça dépendait de moi, donc je ne peux que m'en vouloir, mais voilà. Loïc, les épreuves se suivent et se répètent. Il n'y a pas de larmes, mais je sens une infinie tristesse, une lourdeur sur vos épaules. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de larmes, pourtant, je sens quand même, comme vous, là, cette énergie pesante. Voilà, là, j'ai gardé mon calme, ça n'a pas marché plus que ça. Mais voilà, tout simplement, je pense que les filles ont été beaucoup plus fortes, faut se l'avouer. Chapeau à L2, bravo à Alix. Tiens le coup, tu te bats jusqu'au bout. Je veux te voir à l'orientation, je veux te voir kiffer. Moi, je veux te voir sur les poteaux, Alix. Fais-moi cette promesse, s'il te plaît. Ouais, je te fais la promesse. Oh, merci. Loïc, prenez votre sac. Venez chercher votre été noir et allez vous placer derrière votre flambeau. Christelle, je vais vous demander de prendre votre sac et d'aller vous placer derrière votre flambeau. Oui. Christelle, Loïc, je vous demande d'éteindre votre flambeau. Koh-Lanta la légende est terminée pour vous. Vous allez maintenant rejoindre les membres du jury final qui auront la responsabilité, lors du dernier conseil, de départager les 2 finalistes. Au revoir Loïc. Au revoir. Bonne chance. Lâche rien Alix. Va jusqu'au bout. Au revoir Christelle. Au revoir. Sur les poteaux. Merci. Loïc et Christelle sont très déçus, leurs espoirs sont douchés, ils se dirigent vers la résidence du jury final. Alix, cette victoire, elle vous permet de repartir sur l'île des Bannis. En attendant d'autres éliminés. Oui.
Je vais vous donner une information très importante. Pour participer à l'épreuve d'orientation, Oui. il vous faut encore gagner un seul affrontement. Putain. Un seul. Alix, vous pouvez être fier de la performance d'aujourd'hui. Voici 300 grammes de riz pour vous permettre de tenir sur l'île hostile des bannis. Merci. Et pour revenir au moins aussi forte sur l'ultime affrontement. Encore une fois, bravo et bon retour. Merci. Alix est soulagée et rentre seule sur l'île des bannis. Ce matin sur le camp, les choses se précisent aussi. Bouteille, les gars! La convocation pour la dernière épreuve d'immunité est arrivée. La remporter, c'est gagner automatiquement sa place en finale pour l'épreuve d'orientation. Allez, les amis. Dernier message, dernière bouteille. Ouais. À vous de trouver la bonne combinaison pour, au conseil, éviter le frisson de l'élimination. La combinaison, c'est un jeu de labyrinthe et tout. Là. Pas évident, hein, mais la pression celle-là. Hein. Franchement, c'est pas un truc que j'aime. Je me sens en danger comme tous. Hein. Quand c'est la fin comme ça, faut jamais se sentir trop beau, trop en sécurité parce que jamais rien n'est fini. J'aimerais, mais c'est très ambitieux. Hein. Regagner le totem, quoi. Parce que j'ai pas connu un conseil, à part le premier où je suis sorti, tout le reste, j'ai eu mon destin en main tout du long, quoi. Et voilà, si j'arrive à faire le grand chelem, waouh, je serai le plus fier et le plus heureux des hommes, quoi. Que je me sens en danger. À un moment donné, peut-être qu'ils vont se dire, mais Jade, si elle va sur les poteaux, elle va rester 5h20. Donc ils peuvent se dire, est-ce que c'est une bonne chose de garder Jade pour la suite? Bonjour à tous. Bonjour, Denis. Vous allez disputer aujourd'hui votre dernière épreuve d'immunité individuelle. Celui ou celle qui gagne aujourd'hui se qualifie pour l'épreuve d'orientation. Le totem, Hugo, est remis en jeu. Depuis la réunification, Hugo, vous êtes le seul à avoir gagné au moins une immunité, 3 au total. Est-ce que vous êtes capable de réussir la passe de 4? Un jeu de logique, la logique, on peut vite passer à côté. Comme depuis le début, j'ai peur du faux pas, en fait. J'ai peur du faux pas, du moment où tout s'emballe et on comprend plus. Et il faut rester lucide. Je vais tout faire pour, mais ouais, j'avais peur du faux pas un peu aujourd'hui, là. En tout cas, c'est une épreuve capitale parce que le gagnant ira à l'orientation, le perdant quittera Koh-Lanta la légende ici. Claude, comment appréhender une épreuve comme celle-ci? Je sais que c'est pas spécialement une épreuve pour moi. Combinaison, forcément, c'est des choses à mettre en place. Tout ce qui est puzzle, ça, c'est pas trop mon truc. Donc, je perds pas confiant, Denis, c'est sûr, sur cette épreuve. Laurent? D'habitude, quand vous dites épreuve éliminatoire, j'ai le cœur qui palpite. Et là? Mais là, je me sens bien. Mais oui, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe, mais en fait, je crois que je me mets des fois tellement de pression que ça me porte défaut. Du coup, là, j'ai envie de vraiment kiffer l'épreuve, prendre du plaisir. Et je sais que quand tu prends du plaisir dans des choses, c'est là où t'es le meilleur, où t'es bon. Et là, j'ai vraiment envie de kiffer l'épreuve, quoi. Sam, vous êtes le seul ici à ne pas avoir disputé l'épreuve d'orientation. Ce serait terrible de partir aujourd'hui. Ouais, clairement, j'en rêve parce que c'est vrai qu'ils l'ont tous déjà disputé, donc ils m'en ont tous un peu parlé. Ouais, aujourd'hui, ce serait la frustration totale. Et ça serait avoir fait en fait 30 et quelques jours, faire un gros coup d'inachevé, quoi. L'épreuve d'aujourd'hui, c'est une épreuve de logique. Alors c'est compliqué après un peu plus d'un mois d'aventure aussi exigeante. Mais j'espère que vous avez toutes et tous gardé votre clairvoyance.
Vous allez disposer de 11 pièces, comme celle-ci. Il va falloir les assembler dans cette structure. Comme dans les dominos, il faut que la couleur entre deux pièces soit la même. Très important, au niveau des marques blanches, il faut que ce soit une pièce avec une seule couleur. 9 pièces sont déjà dans votre panier. Les 2 dernières, elles sont dans un sac en mer. Vous allez partir du ponton que vous voyez au loin, arriver le plus vite possible, prendre votre sac, déverser les 2 pièces dans votre panier et ensuite vous débrouiller. Clair pour tout le monde? Allez vous mettre en place sur le ponton de départ. « 3, 2, 1, go !» C'est la dernière épreuve d'immunité. Remporter ce totem, c'est accéder directement à la finale. Récupérer son sac avec les 2 dernières pièces. Laurent, Hugo, Claude, tout le monde dans un mouchoir de poche. Allez, on pose les 2 pièces. Vous en avez 11 au total. Et d'une pièce à l'autre, vous devez faire correspondre la couleur. C'est comme un domino vertical. Il faut alterner les couleurs et parvenir à enchaîner ces 11 pièces. Des techniques différentes. Sam observe dans son panier. Les autres ont déjà commencé. Je vous rappelle que vous devez mettre à hauteur des marques blanches des pièces de bois avec une seule couleur. Faire, défaire, refaire, telle est votre mission aujourd'hui. C'est chaud, hein. C'est chaud, chaud, chaud. Denis? Laurent, c'est pas bon. Je rappelle qu'il faut faire correspondre les couleurs. Ah, d'accord. Et on repart à 0 pour Sam. Denis. C'est bon, Denis. Ah non, merde. C'est bon, Denis, je l'ai dit. C'est gagné, Claude. Ouais. 26 minutes. Wouh. Exceptionnel Claude, lucidité express en 26 minutes. Il s'offre une 22e victoire individuelle et pour la 4e fois, une place en finale. Vous êtes encore 5 et maintenant votre objectif c'est d'éviter absolument la dernière place qui est éliminatoire aujourd'hui. Allez! Essayez de trouver la bonne concordance avec les 11 pièces.
dernier. Jade, vous êtes deuxième. Ouais, merci mon Dieu. Moi, je compte des couleurs, je dis que la bleue serait que 3. Il faut qu'elle démarre la barre, la bleue. Moi, je savais que la bleue est passée en bas. La bleue, forcément, elle commence par là-bas. Vous êtes encore 4 à vous battre pour éviter cette dernière place. Laurent, Sam, Phil et Hugo. C'est dur, j'espère que c'est pas l'autre de toute façon. C'est pas son truc, ça. Ah merde. Oh, Sam aussi, il est désespéré. « 40 minutes d'épreuve. Hugo, il est désespéré aussi, mais ça y est, Hugo, il a commencé par la bleue, enfant. Sam et Phil, vous êtes au même stade, mais ça ne fonctionne pas avec les 11 pièces. C'est bon Hugo, vous êtes troisième. C'est cette saloperie de bleu là qui cassait le câble, il n'y en avait que 3 des bleus. Je suis super fier. T'as vu ça? Super fier d'être avec vous. Il reste 3 aventuriers à se battre pour éviter cette dernière place. Ça y est, il a trouvé, je pense. Ah non, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Je suis perdu, je sais pas quoi faire. Stop! Écoutez-moi bien tous les 3. Vous êtes en train de disputer cette épreuve depuis 1 heure. Je vais vous donner un indice. Je vais vous indiquer le placement d'une pièce. La pièce de couleur totale orange est au centre de la structure. Sam, enlevez toutes vos pièces, s'il vous plaît. Attention pour tous les 3. Top, c'est parti! Voilà l'enchaînement auquel tous 3 doivent parvenir, sachant que les briques d'une seule couleur sont à placer en regard des marques blanches et que celle du milieu est la orange. Denis? Non, Laurent, regardez, il n'y a pas de concordance de couleur entre la dernière et l'avant-dernière pièce. Et non, Sam, il y a un endroit, à la 3e pièce, où il n'y a pas de concordance de couleur. Ah bah oui. Denis? C'est bon, Phil! 1 heure et 20 minutes, Phil. Il va se tuer. Il va se tuer. Pas de fond. Alors, Philou, C'est chaud, t'as compris hein, sur la fin. N'oublie pas. N'oublie pas, n'oublie pas. T'as compris sur la fin. Vous êtes encore 2. Le duel final oppose Laurent à Sam. L'un de vous 2 va être éliminé à ce stade de la dernière épreuve d'immunité individuelle. Voici pour vous un cadeau tout aussi unique que cette saison anniversaire. Et franchement, je pèse mes mots. À gagner, écoutez-moi bien, un chèque de 2 000 € tous les mois pendant 20 ans. Un total de 480 000 € que nous allons offrir à l'un d'entre vous.
c'est tout simplement la plus grosse somme jamais mise en jeu en 20 ans de Koh-Lanta. Pour tenter votre chance, écoutez-moi bien, car là aussi, c'est exceptionnel. Envoyez votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance! En Polynésie, c'est la dernière épreuve d'immunité. Claude a terminé premier. C'est gagné, Claude! Et a donc gagné automatiquement sa place pour l'orientation. Celui qui finira dernier, en revanche, sera immédiatement éliminé. La pression est forte pour Sam et Laurent. C'est dur, il ne faut pas perdre ses moyens et rester concentré. Laurent et Sam font fausse route. Enlevez toutes vos pièces. Mettez-les dans votre panier. Je vous rappelle le premier indice. La pièce centrale, c'est la pièce orange. Je vais vous donner un second indice très important. La première pièce, celle du bas, c'est la verte et bleue. Comme c'est parti! Allez, c'est une épreuve de vitesse maintenant entre tous les deux. Vous avez 2 indices. Si vous réussissez votre assemblage, vous restez dans l'aventure. Il s'est trompé de Laurent. Denis? Souvenez-vous de la première des règles, Laurent. Au niveau des marques blanches, vous devez avoir une pièce pleine. Ça passe pas. Tension, angoisse, c'est l'élimination directe qui est en jeu. Laurent, vous restez dans l'aventure! Sam, malheureusement, c'est terminé. Sam, vous n'avez pas la bonne formule encore là. T'as pas à rougir de ton aventure. Allez mec, c'est bien. T'as pas à rougir, t'as pêché, t'as tout défoncé sans aventure. C'est ça qu'on veut voir de toi mec. Hein? Allez. On a pêché de ouf, t'as fait le feu, t'as gagné des épreuves. T'as une barbe. Ça va te faire grandir. Allez, ça va. Encore. Bravo. Non, bravo à toi pour ton parcours mec. T'es là. Hein. C'est super dur comme épreuve, mais t'as été fort. Ça marche. D'accord. Continuez bien pour moi. Ouais. Sois fier de Guigou, t'es là mec. Putain. Allez, ça. Quelle épreuve encore une fois. Et quel dénouement, Laurent. Sur la précédente épreuve éliminatoire, vous vous en sortez d'extrême justesse face à Loïc. Cette fois-ci, on remet ça face à Sam. Quand tu te retrouves une fois de plus, dans les 2 derniers, tu te dis c'est soit moi, soit l'autre qui sort. Non, c'est la palpitance, le stress, c'est ça que je t'ai venu chercher dans Koh-Lanta et je l'ai eu. Sam, vous avez essayé pendant 1h30 en tentant de garder votre calme. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ce qui n'a pas fonctionné, c'est la logique. Mais ce qui me fait vraiment mal, en fait, c'est que j'ai pas réussi malgré vos 2 indications, en fait. Je suis très déçu parce que j'ai eu aucune victoire. Ça voulait pas passer, je l'ai gros sur la patate. Je me suis senti très faible dès le départ, dans toutes les épreuves. Pas sur toutes. Ouais, Souvenez-vous du ouais, paresseux, ouais. notamment. Mais je me suis vraiment pas reconnu. Et j'aurais tellement aimé monter sur les poteaux pour mes parents. Et voilà, mais c'est clair que pour moi, là, c'est vraiment inachevé.
j'aime pas me décevoir moi-même. Et c'est ça qui me ronge le plus. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment que j'arrive à travailler, quoi. Claude, est-ce que la qualité d'une aventure ne se juge qu'à ce qui se passe dans les épreuves? Bien sûr que non, et c'est ce que je lui répète depuis le début. Il était beaucoup plus ouvert qu'au Fidji. Moi, tout de suite, j'ai passé toute l'aventure avec lui. Donc là, j'ai bien pu le voir et bien pu le côtoyer. C'était pas le même. Il était plus à l'aise, il était plus ouvert, content d'être avec les anciens. La pêche, il a été efficace sur le camp. Il n'a jamais mesuré ses efforts. Et c'est dans tout ça qu'il doit justement prendre de la distance par rapport à la déception d'aujourd'hui. Parce que l'aventure, c'est pas uniquement d'aller au bout, c'est d'être investi du premier jour jusqu'à sa sortie. Sam, est-ce que ça vous réconforte quelque peu? Est-ce que ça fait chaud au cœur d'entendre Claude parler de votre aventure avec ces mots? Ouais, c'est rare qu'on s'intéresse autant à moi parce que je parle pas beaucoup, je suis très timide. Et là, ça s'est fait naturellement. Et j'ai l'impression qu'on m'a vraiment accepté comme je suis. Et qu'on m'a compris un peu dans cette aventure, qu'on a compris que j'étais venu pour vivre un vrai Koh-Lanta. Et pour le coup, ça a été un incroyable Koh-Lanta. Jade, je vous sens très triste. Avec Sam, voilà, on s'est beaucoup rapprochés. En tout cas, nous, on est devenus amis. Donc voilà. Vous le faites pleurer, regardez. Oui, c'est vrai. Voilà, je suis triste de le voir partir parce qu'il voulait tellement aller au bout. S'était donné voilà, l'objectif d'être sur les poteaux. Cette épreuve éliminatoire, cette épreuve couperée, a mis un terme à ses espérances. Et donc c'est triste, c'est triste. Franchement, Sam, tu peux vraiment être fier de ton aventure parce que tu as fait le boulot et tu mérites ta place ici dans les légendes. Franchement. Carrément. Sam, soyez fiers et heureux de votre aventure malgré la déception. Avant de partir, je vous laisse leur dire au revoir. Oui. Bon, salut. À bientôt. Profitez bien de l'orientation. Voilà, le sourire, c'est ça qu'on veut voir. Là, je vous souhaite Allez, un bravo merci. poteau. Bravo, tenez bon. Allez, à bientôt, Sam. Il reste 2 jours. Merci, Sam. Au revoir Sam, mais gardez les bons moments, gardez le positif. Bravo, Samy. Ciao, Sam, bientôt. t'es un bonhomme. Allez, bonne chance pour les poteaux. Merci. Merci, Sam. Ciao, ciao. Sam, le petit prince de Koh-Lanta, s'en va à l'aube de son rêve, l'épreuve d'orientation, mais fier de son parcours et de ses rencontres. Claude, c'est la 22e victoire individuelle et quelle victoire! Elle vous ouvre les portes de l'épreuve d'orientation. Ce soir au conseil, vous allez venir avec votre totem et vous ne risquez rien. Évidemment, ce totem, cette année, c'était la première fois que je n'en soulevais pas sur cette aventure. Et ouais, c'est votre première victoire dans une épreuve d'immunité Ouais. puis la réunification. J'étais sur les conforts, peut-être trop de confort, amène trop de confort, Denis. Et au final, celui-là, je suis content parce que voilà, je vais pouvoir le soulever au moins une fois. Et c'est la 4e fois que vous allez participer à l'épreuve de l'orientation. Ce qui est, quoi qu'il arrive, une constance et une performance exceptionnelle. Bravo. Vous rêviez de soulever le totem depuis la réunification. C'est chose faite lors de la dernière immunité. Bravo. Merci, Denis. C'était beau. On a eu du temps à venir quand même. Bien joué, mec. Félicitations. Face à moi, vous êtes encore 5. Il vous reste quelques heures. Le dernier conseil éliminatoire, c'est ce soir. Qui va partir au plus mauvais moment avant l'épreuve d'orientation? C'est à vous de le décider. Rendez-vous au conseil à la tombée de la nuit. À tout à l'heure. C'est un Claude impérial qui rentre sur le camp. Avec cette 22e victoire, il s'offre une place en finale de Koh-Lanta. Eh oui, il est là. Passe à l'orientation. Il est là. Et ceci pour la 4e fois. Impressionnant. Ah, t'as dû être content d'être de sortir en première. Oui, là. Oh là là, j'étais gaze. Ah bah ouais. Les éliminations comme ça, qu'est-ce que ça te met un coup? J'étais content là. Elle vient à point nommé cette 22e victoire individuelle. Elle vient au moment le plus important de l'aventure, qui m'assure ma place définitivement parmi les 4 finalistes. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est gagné, Claude. Je suis très satisfait parce que c'est pas évident toujours de pouvoir supporter les épreuves. Il est pour vous. En tout cas, j'essaie d'être là quand il faut. Belle victoire, bravo. Ça passe. Le totem, il est pour vous, bravo.
22 victoires sur 4 participations, c'est quand même un beau chiffre. Bravo! Surtout, il reste encore 2 possibilités pour pouvoir le faire grandir un peu plus. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire demain avec l'orientation des jeux. On ne m'éteindra pas ma flamme. C'est déjà une bonne chose. Le record est préservé et accru. J'ai cru que j'allais sauter quand même. Hein. Je me détends parce que j'ai vu mon aventure défiler. C'est la 2e fois là. J'ai failli sortir sur une élimination directe. Je peux te dire qu'en émotion, palpitance pour palpitance, c'était compliqué. Hein. Quelle prestation désastreuse. Encore une fois de plus, je me retrouve dans les derniers. Laurent, vous restez dans l'aventure! C'est la 3e fois que je le vis. En 2014 face à Martin. Laurent, c'est bon! Vous restez dans l'aventure! Cette année dans la Koh-Lanta des légendes face à Loïc. Et je pense que j'ai une chance énorme et je pense que ma mère qui est avec moi, qui me soutient quoi qu'il arrive. Mais ouais, j'étais pas très bon. Mais bon, je suis encore là, c'est le principal. Là, c'est pas loin de la correction. Encore? Lui, il a dit ça y est, on va le perdre. Allez, il va sortir. Je lâche pas le phénix. J'étais là comme ça. Ah non, je pouvais pas. Je connais cette situation. Et jamais faut lâcher l'affaire. Et puis tu t'en sors. Et puis là, t'es content. T'es content, mais en même temps triste parce qu'il y a quelqu'un qui sort. Je te dis merde, Sam, quand tu lui parlais de l'orientation, il avait vraiment cette brillance dans les yeux. Ouais. Il voulait le vivre, il avait envie. Je pense qu'il s'y voyait déjà. Et ça, c'est une erreur. Une erreur de jeune. De s'avancer avant d'y être. Mais ça, c'est une erreur capitale. Hein. Et de le voir partir, c'est sûr, ça fait un petit déchirement. Parce que moi, je l'aimais bien, ce petit gamin. C'est un peu triste qu'il soit parti comme ça. Il voulait vivre l'orientation. Ça lui tenait tellement à cœur. C'est comme ça. Sam, c'est quelqu'un qui est fait pour la survie, quelqu'un qui est intelligent. C'est un enfant qui est rentré à Koh-Lanta et c'est un bonhomme qui est sorti ce soir. C'est fou. Mon pauvre petit Samy. Eh ben, il n'y a plus que les pads. Il n'y a plus que les vieux. C'est ça, il est où les pads? Ouais, on est dans les vieux là. Hein. Ah ouais? Sam est regretté, mais le jeune Alsacien n'en a pas fini, il va le découvrir. Ouais, je vais continuer, c'est sûr. Oh là là. Sacré Koh-Lanta. Oh, ben, je me dis qu'il y a encore un petit espoir. Même si je sais pas ce qu'il entend de l'autre côté. Compter que sur moi-même, ça me dérange pas. Mais j'ai une chance de rester, donc je vais la saisir. Je continue. J'ai jamais autant pleuré dans un Koh-Lanta, mais moi je me surprends. Je me découvre des côtés de moi que je ne connaissais pas du tout. Et là je me dis qu'il y a encore un espoir. Maintenant je sais que le chemin n'est pas terminé, donc il y a forcément autre chose à devoir accomplir. Il faut que je monte sur les poteaux, c'est vraiment mon objectif, quoi. Là il n'y a pas le choix que de compter sur moi-même, advienne que pourra. Bonsoir. Bienvenue sur l'île de Bani. T'as vu? On est à l'endroit du premier aventurier qui a été éliminé, donc c'est-à-dire Hugo. Donc en fait, depuis le début du jeu, il y a ce camp qui existe ici et qui n'a jamais été détruit. C'est une super belle histoire parce que la cabane, elle est là depuis le début et qu'il y a pratiquement tous les aventuriers qui sont passés par là, en fait. J'ai pensé que c'était soit toi, soit Jade. Je t'explique ce qui s'est passé là. Ouais. Je me suis pas fait éliminer au conseil, moi. Élimination C'est directe? juste là, maintenant, ouais, aujourd'hui. Je me suis dit, je vais rejoindre la résidence, là. Ouais, moi aussi je pensais. Non. On va se confronter dans l'arène. Celui qui reste va à l'orientation. Excellente nouvelle de savoir qu'il y a encore une dernière chance, quoi.
sur le camp réunifié, c'est l'heure du choix, de l'ultime choix, car c'est le dernier conseil éliminatoire qui se profile. Qui sera sacrifié aux portes de la finale? Seuls 4 d'entre eux passeront ce cap ce soir. Tu fais qui ce soir? Moi, je vote Hugo. Bah, moi, ça m'embête de voter Hugo, j'y avais promis. Ouais, mais on est obligé là. Ouais. Là, le risque, il est trop grand. Parce que je votais Jade, ça m'embête aussi. Ouais. Je crois qu'il a promis à tout le monde qu'il ne voterait pas pour eux, Phil. Il a promis à son équipe jaune qu'il ne voterait pas pour eux. Maintenant, il avait promis à Hugo qu'il ne voterait pas pour lui. Mais à un moment donné, tu ne peux pas promettre à tout le monde. Toi, tu me conseilles de faire quoi? Bah, de voter Hugo. Enfin, tu fais ce que tu veux, tu vois, mais moi, mon vote, il est clair. Ce conseil, il va être très dur parce que d'un côté, je suis tiraillé, on va dire, parce qu'il y a Hugo que j'apprécie et il y a aussi Jade. Ça a fait un coup au moral parce que déjà, ce matin, on était 6. Nous, là, on est réduit à 5. Il faut encore en éliminer un ce soir. Et c'est vrai que là, c'est très dur. Un coup, je suis Hugo, un coup, je suis Jade, un coup, je suis Hugo, un coup, je suis Jade. Je sais même plus où je vais. Phil est perdu. Il pense même à sortir un faux collier. En effet, depuis le début de l'aventure, en secret, Phil a minutieusement confectionné un faux collier au cas où il se sentirait en danger pour influencer les votes. De la corde, du coquillage et je me débrouille. J'ai fait des trous dans les coquillages et ça me sert pour attacher tout ce que je peux à mon collier. Il y a un petit froufrou là pour faire joli. Mon but avec ce faux collier, c'est de faire croire que j'ai trouvé ce fameux collier d'humidité. Donc si je suis en danger, je sortirai mon collier. Comme ça, je vais éparpiller tous les votes et me sauver. Les amis d'aujourd'hui sont peut-être nos ennemis de demain. Pas belle la vie, là? Voilà, avec la faux fraude, oui, ils vont y croire. Le truc qui fait son petit effet, là. J'ai toujours mon faux collier au fond de mon sac, au cas où qu'il y en a un qui voudrait me mettre un vote. Je suis pas serein, mais pas du tout, on sait jamais. Faut pas être serein à Koh-Lanta. Si t'es serein, je pense qu'on se brûle. Phil est stressé. Il craint que les votes ne se retournent contre lui au dernier moment. C'est qu'il y a un choix difficile à faire. Et sinon? Sinon, c'est Jade qui a 2 votes. Hein. Jade a pu faire sortir qu'elle veut. Ça va, Jade, je te sens, t'as besoin d'un petit massage? Tu voulais te chercher de la coco, de l'eau? Je peux te porter si tu veux jusqu'au conseil. Hein. Là, Jade, elle a la possibilité de mettre 2 votes contre quelqu'un. C'est vraiment un bel avantage. Du coup, à Jade, j'essaie un petit peu de la mousser. C'est pas le moment de se la mettre à dos. T'as besoin de quelque chose, ma Jade? Je sens que t'as un petit peu de... Tu veux un petit massage, ma Jade? Tu veux que ça aille bien? Je trempe jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que vous conseille. Voir s'il fait pas un collier, parce que je pense qu'il va mettre mon nom. Oui. Si Claude, Laurent, Phil mettent sur Hugo, que Hugo met Jade. Moi, avec mes 2 votes, je peux mettre par exemple Phil, admettons. Et si Hugo sort un collier d'immunité, je suis garantie finalement d'aller à l'orientation. Je me dis, est-ce que je prends ce risque-là? Et toi, du vote de ce soir? Hein? T'as une idée? Non, je sais pas. Toi, tu sais? Non, moi j'ai 2 votes, je sais pas quoi faire, quoi. Laurent, tu peux pas mettre Laurent, Phil, tu vois, toi, Bah ouais. c'est trop compliqué. Bah ouais, c'est ça. Je sais même pas ce qu'ils veulent faire. Peut-être moi, je crois, Claude peut-être. Mais on n'en a pas parlé encore. On n'a pas parlé encore. Non, j'en sais rien, ouais, c'est compliqué. Bah de toute façon, on touche à la fin, on est 5 là et c'est la merde quoi. Et ouais, c'est ça. Toi, t'as l'avantage d'avoir 2 votes. Ouais, j'ai 2 votes. On s'est pas vraiment confié nos votes avec Jade parce que je pense qu'inconsciemment, on sait plus ou moins que vu la situation, on sait qu'on va devoir voter l'un contre l'autre. Donc ça a été délicat de se le dire, je pense, directement. C'est un peu compliqué à gérer comme situation. Ce soir, j'ai peur de sortir. J'ai peur parce que j'ai pas le totem. Et je me dis, après tout ce que j'ai traversé, après tout ce que j'ai enduré pour arriver ici, si à cette dernière marche, j'ai pas le totem et qu'ils en profitent pour me sortir, ça me met les boules, quoi. Là, je fais vraiment mon sac, en fait. Avant, j'avais le totem, du coup, je faisais un sac léger. L'enjeu est plus grand pour moi ce soir, donc le sac est plus lourd. Clairement, je ne voterai pas contre Laurent. Je ne voterai pas contre Phil, avec qui j'ai passé toute l'aventure. Donc, mon vote, ce sera entre, évidemment, Hugo
Et Jade avec 2 registres totalement différents. Hugo, j'avais voté pour lui au tout début de l'aventure et avec les garçons on l'avait mis dehors. Qui fait un parcours de dingue, qui revient de loin, qui s'accroche et qui fait une belle aventure. Est-ce que je mets en avant cela? Jade, que j'ai appris à connaître à la réunification, qui s'est ralliée aussi à mes côtés à la Cité de Kumba, qui m'a soutenu tout le temps, voilà, que j'apprécie beaucoup, qui est très forte aussi sur les poteaux et qui pourrait évidemment créer des problèmes. Est-ce que je privilégie l'un ou l'autre? C'est les petits détails qui font la différence. Voilà, je sais pas, donc je verrai. C'est le conseil décisif ce soir, celui qui détermine les finalistes. Jade compte sur ses amitiés et Hugo espère ne pas trébucher au dernier moment après avoir surmonté tant d'obstacles. Ce soir, c'est le dernier conseil éliminatoire. L'un des 5 rescapés va être évincé aux portes de la finale sans pouvoir disputer l'épreuve de l'orientation. Et le seul qui est serein, c'est Claude depuis sa victoire sur la dernière immunité individuelle. Tous les autres ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête plus ou moins solidement attachée. Alors comment voter? En fonction des affinités, des alliances, des stratégies, des amitiés? C'est en tout cas la question à laquelle ils devront tous les 5 répondre dans l'isoloir du vote au moment où ils devront inscrire le prénom de l'un de leurs adversaires sur le bulletin. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes les 5 derniers. Et quand je vous regarde, je me rends compte qu'il y a 3 anciens gagnants. Jade, Laurent et Hugo. Un triple finaliste, Claude, et un double finaliste, Phil. C'est vous dire le potentiel énorme sur ce dernier quintet de Koh-Lanta la légende. Et Claude, eh bien vous avez gagné l'épreuve d'immunité au bon moment pour être assuré de disputer l'épreuve d'orientation. Vous l'aviez planifié? Ah non, Denis, j'avais planifié, il y en aurait eu d'autres. Mais celle-ci, j'avoue, si j'avais dû en choisir une, c'est sûr que c'est celle-ci qu'il faut prendre parce que c'est celle qui permet de vivre le dernier conseil tranquillement, qui t'ouvre les portes définitivement et assurément de l'orientation. Donc réellement, je suis très content. Et voilà, il est là. Donc objectif rempli. Et cette statistique stratosphérique, 22 victoires individuelles. Je sais que vous y attachez beaucoup d'importance. Ouais, j'y attache de l'importance dans le sens où c'est les récompenses des efforts fournis et de l'investissement. C'est ce qui reste, les chiffres. Et ça prouve que tu n'as pas laissé passer les aventures, tu les as vécues et voilà, et c'est la récompense. Je vous sens heureux, apaisé, avant d'appréhender cette épreuve de l'orientation. Ah bah clairement, je suis totalement satisfait, c'est mon objectif. J'en ai rempli au moins 3 ou 4 depuis que je suis arrivé. Il m'en manque 2, c'est les poteaux et la victoire finale. Ils sont là à portée de main, il ne reste pas grand-chose. Aujourd'hui, je suis calme et je suis content. Jade, pensez-vous que c'est cette sérénité que dégage Claude qui lui permet d'être aussi fort? Non, je pense qu'il a surtout beaucoup de charisme, Claude. C'est quelqu'un qui rayonne vachement. Voilà, il est sûr de lui. Même quand il part sur des épreuves qui ne sont pas faites pour lui, il est concentré, il veut quand même y arriver, il veut quand même donner le maximum. Et je pense que c'est ce qui fait la différence. Ça vous impressionne? Ah, moi, je suis impressionnée, bien sûr. Je suis impressionnée quand je vois Claude. Je suis ravie d'être à ses côtés. Il nous inspire. Hugo, Koh-Lanta la légende, à quel niveau vous la placez, cette aventure-là, par rapport à ce que vous avez vécu précédemment? J'étais venu pour vivre un truc dur et ça a dépassé mes espérances. L'île des Bannis a été très dur. Vous y êtes resté 15 jours? Ouais, le moral a été très compliqué à gérer. Le manque de nourriture, le fait de devoir tout faire soi-même. Ouais. Et je suis arrivé vraiment à plat à la réunification. Et en plus, vous n'avez profité d'aucun confort depuis votre retour à la réunification. Et vous êtes le seul? Ouais, c'est de ma faute, j'ai pas été bon sur les conforts. Psychologiquement comme physiquement, c'est une aventure qui pour moi est au-dessus du lot et ouais, j'en ai bavé, ouais. Laurent, vous aussi, vous en avez bavé? Ah oui, bien sûr, c'était beaucoup plus dur que mes précédentes saisons. Déjà, j'ai reçu plus de votes, je me suis senti plus en danger. Il y avait des épreuves aussi beaucoup plus difficiles que mes précédentes éditions. Il y a eu beaucoup Une de adversité surprises. plus forte? Un niveau beaucoup plus haut. Puis les épreuves en mort subite, oh là là, vous êtes passé 2 fois tout près, justement, de l'élimination, sur les 2 dernières. Et je me suis vu sortir 2 fois. Il n'y a que vraiment dans Koh-Lanta où, émotionnellement, tu peux passer du rire aux larmes, des larmes au sourire. Et c'est vraiment pour ça que je suis venu. Pour l'ascenseur émotionnel. C'est ça, c'est l'ascenseur émotionnel. Il n'y a que dans Koh-Lanta où tu vis des émotions pareilles. Avant le vote, j'ai envie de vous poser une question à chacun. Qu'est-ce que vous étiez venu chercher sur ce Koh-Lanta la légende? Jade,
Je suis venue, je pense, c'était un peu pour avoir une piqûre de rappel. J'ai été dans un rythme de vie voilà, assez confortable. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui aime bien être sous pression et qui aime bien se challenger. Finalement, je n'avais pas cette challenge dans ma vie. Petit à petit, j'ai perdu confiance en moi et je me suis dit peut-être que Koh-Lanta, les légendes, ça pourrait voilà, me réanimer, on va dire. Et vous l'avez retrouvée, cette confiance ? Oui, même si je n'ai pas remporté beaucoup d'épreuves, voilà, j'étais avec des personnes formidables qui m'ont aidé à me rappeler qui j'étais. Voilà. Claude. Moi, je suis venu ici pour montrer que je faisais partie des meilleurs, que je pouvais encore relever encore le niveau encore plus que ce que j'avais déjà fait, pour montrer à tout le monde qu'il fallait encore compter sur moi. Le but, c'est de forcément aller une 4e fois sur les poteaux. Et l'ultime objectif, inscrire mon nom sur ce totem qui est à mes pieds. Laurent. J'étais venu me changer les idées. Et enfin, le départ, la perte de ma mère, j'avais besoin de me changer les idées. Et donc, quand on a la possibilité de faire un Koh-Lanta, de s'évader, on est obligé de partir. J'ai vécu dans la tristesse pendant plus d'1 an et demi. Alors comment trouver la force de garder le sourire, de plaisanter? Parce que vous êtes clairement celui qui a la bonne humeur la plus chevillée au corps. Bah, c'est dans mon tempérament en fait. Je voulais vraiment rencontrer des gens et leur apporter le sourire. J'ai vraiment pris conscience que j'avais besoin de rendre les gens heureux. Mais pourquoi c'était si important de revenir? Franchement, Koh-Lanta, c'est trop bon. Et je sais que à chaque Koh-Lanta, à ma sortie, je rentre chez moi et pendant 1 semaine ou 2, je pleure. Je pleure parce que j'ai envie d'y retourner en fait. On se plaint tous les jours, ouais, c'est dur, c'est compliqué. C'est addictif, Koh-Lanta. C'est addictif. Et c'est une souffrance qui te fait du bien. Et c'est les moments les plus durs justement qui te gravent le plus. Et en fait, limite, je sais qu'on a quelques jours de la fin, et qu'on souffre, mais j'ai pas envie de rentrer. Phil, pourquoi vous êtes venu ici? J'aimerais bien retourner sur les poteaux. Et ça va être dur. Mais bon, l'orientation, c'est pas trop mon truc. Donc l'idée, c'est d'aller sur les poteaux. Et gagner Koh-Lanta? Ah bah vous ça, qui avez été 2 fois finaliste? Ça serait très très beau là, mais c'est encore loin pour moi. Donc je préfère faire une étape par une étape. Hugo, vous étiez venu pourquoi? Moi, c'est un peu la crise de la quarantaine aussi. Vouloir se tester, voir si je suis encore là. Si le Hugo qui a gagné en 2012, qu'est-ce qui reste de lui en fait? Et alors? Eh ben, le Hugo, il a été remué quand même. Et j'ai réussi dans l'adversité à y prendre plaisir et me dire, tu vis un truc complètement différent. C'est ce que tu étais venu chercher. Et dans cette dureté, dans ce truc dur, je pense que ça m'a offert une aventure en fait plus belle que ce que j'espérais en fait. Et là maintenant? Clairement, le but, c'est d'aller au bout. Bien sûr. Je pense que quand on met un pied dans Koh-Lanta, il faut quand même le viser, ce but-là. Même si c'est loin, même si c'est dans le brouillard, même si c'est là-bas, il y a ce but-là. Il y a le fait de gagner Koh-Lanta, bien sûr. Alors, c'est le dernier vote éliminatoire. Vous êtes 5. Et vous ne resterez qu'à 4. Qui seront les 4 parmi vous qui iront à l'épreuve d'orientation? Le seul qui est assuré de sa place, c'est Claude, parce qu'il est intouchable après sa victoire dans la dernière épreuve d'immunité. Claude, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. C'est quoi ça? Oui. Un colis d'immunité. Ah. Jade, je vote pour toi ce soir, car parmi les 4 restants, tu es peut-être celle qui a eu l'aventure la plus facile. Hugo, c'est à vous. Jade, je vote contre toi ce soir. Je crois que ça va se jouer entre toi et moi. Jeanne, vous voterez 2 fois puisque Alix, dernière éliminée au conseil, vous a confié son vote noir. Allez-y. Ok. Je vote contre toi parce que ce soir, ça se joue entre toi et moi. Laurent. Et enfin, Phil. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement.
Avant le dépouillement, Phil, je vous ai vu difficilement sortir quelque chose de votre sac. C'est un collier, Denis. C'est un collier. Bah, d'immunité. Je suis au regret de vous dire que ce n'est pas un collier d'immunité. Ah bon? Mais non. Non. Là, je t'en fais cadeau. Oh, quel honneur. Qu'il est moche. Phil, vous l'avez constitué vous-même? Ouais, je l'ai fait Quand? moi-même. Sur l'île des Jaunes. Et est-ce que vous pensiez peut-être à un moment, si vous étiez en danger, le jouer sérieusement? Ah, je l'aurais joué sérieusement, mais je pense pas que ça aurait passé. Est-ce que quelqu'un a un vrai collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Personne? Tout de suite le dépouillement. Hugo. 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 Ce vote peut déjà être décisif. Jade. 4 bulletins dépouillés, 3 voix contre Hugo, 1 contre Jade. Voici l'avant-dernier bulletin. Et encore une fois, il peut être décisif. Jade. Voici le dernier bulletin. Hugo. Hugo, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Hugo, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Qui a voté contre moi, si c'est possible de me dire? Oui, je sais, Hugo. C'est-à-dire? Ah, mais je sais qu'il est déçu de moi. Ça, je le sais. Pourquoi vous êtes déçu Parce qu'on s'est serré la main plusieurs fois avec Phil, plusieurs fois. Mais ça sert à rien. Non, vraiment, j'ai pas trop envie, Phil, s'il te plaît. Juste pas d'explication. Quand on se serre la main, c'est pas ton cas. On se l'est dit, on s'est pas serré. C'est pas grave, c'est pas grave, Phil. Et les autres, bonne continuation. Profitez que le meilleur gagne. Hugo, et ça, j'ai pas de doute. C'était la première fois depuis la réunification que vous étiez vulnérable. Ouais. Comme quoi, c'est important, hein, le totem, faut se battre pour aller chercher. Voilà, j'ai été chercher plusieurs fois, je me suis battu fort pour l'avoir. Si je l'ai loupé ce coup-ci, fallait pas le louper. Hugo, 5 passages victorieux à l'arène. Ouais. Et ensuite, 3 immunités remportées consécutivement. Hugo, vous pouvez être fier de votre aventure. Merci. Au revoir, Hugo. Au revoir. Bravo, Hugo. Bravo, Hugo. Ciao, les gars. Bravo. Hugo est effondré. Tant d'efforts pour échouer aux portes de la finale. La semaine prochaine, Hugo va encore pouvoir tenter sa chance. De nouveau banni, il va participer au dernier affrontement au sein de l'arène. Et j'ai les crocs. En compagnie d'Alix. Ça va être un beau combat. Et de Sam. Là, c'est ma dernière chance. Tous les 3 ont le couteau entre les dents. Et la consécration, elle est à ça. Puis l'enjeu est grand, surtout pour moi, l'orientation, c'est mon rêve. Il y a une étape de plus. Et cette étape, je vais la jouer à fond. Imaginez une place à l'orientation. Lequel la gagnera? Laurent, Claude, Jade et Phil ne se doutent absolument pas qu'un ou qu'une rescapée va les rejoindre au dernier moment. Oh non, pas toi. Y'a plus de bruit. Bizarre. Mais ce qu'ils savent, c'est que l'orientation est la plus terrible des épreuves. C'est vraiment une épreuve de ouf, hein. Alors qui passera ce filtre? Tu vas où, toi? Qui gagnera sa place sur les poteaux de Koh-Lanta? Ah, si je la gagnais, celle-là, ce serait la folie. Et pourra prétendre à la victoire finale de cette saison anniversaire? Je suis mort. Fais chier! Réponse mardi prochain Non! à 21h05 C'est incroyable ça. sur TF1. Vous le savez, pour les 20 ans de Koh-Lanta, nous vous offrons un cadeau anniversaire totalement dingue. 2 000 € par mois pendant 20 ans. C'est certain, pour l'un ou l'une d'entre vous, un nouveau chapitre va s'ouvrir dans les 2 prochaines décennies. Un chèque de 2 000 €, vous vous rendez compte, par mois pendant 20 ans, soit 240 mois, soit un total de près d'1 demi-million d'euros. Ça change tout. Et le tirage au sort approche à grands pas. Alors une seule stratégie pour tenter votre chance. Écoutez attentivement la règle du jeu. Vous êtes prêts? Pour participer au tirage au sort, envoyez votre année de naissance par SMS au 72 500
ou bien appelez le 3680. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance. Phil, on s'est serré la main 4 ou 5 fois, notamment quand lui était en danger. Voilà, quand il avait besoin de moi, je lui ai serré la main en lui assurant de mon soutien à ce que j'ai fait. Et là, lui, il ne suit pas derrière. J'ai mal cerné le personnage, en plus qu'il fasse un peu le malin avec son faux collier, qu'il en rigole au moment où il savait très bien qu'il était en train de me la faire à l'envers. C'est un peu particulier. Hugo, je vote pour toi ce soir parce que je veux sauver Jade. Pourquoi voter toujours des filles? Des filles, là, il est hors de question de voter des filles. Hugo, je vote contre toi par défaut. Je ne vais pas voter contre Jade ni contre Phil. En tout cas, tu as un parcours magnifique et je suis fier d'avoir partagé cette aventure avec toi.